Janvier toujours, Léonard, Isabelle Botian au scénario, Anne-Catherine Hoth au dessin et Tania Wenich aux couleurs. C'est un album jeunesse, mais pas que, qui a pour trame la difficulté de communiquer quand on ne parle pas la même langue. C'est très drôle, c'est très enlevé, c'est une très belle collaboration entre Isabelle Botian et Anne-Catherine Hoth. Alors Léonard, en fait, c'est tout simplement la première histoire, un peu sérieuse que j'ai inventée. Et quand je dis la première, c'est que je devais avoir entre 6 et 10 ans et en fait, je jouais à Léonard, avec, mes cousins. Donc, moi, j'étais Léonard, bien sûr et en fait, on jouait à ça quand on allait dans la maison familiale dans les Vosges, d'où l'idée d'incorporer, du folklore vosgien, notamment le Ouéran, dans cette histoire. Une des choses que j'ai voulu, c'est vraiment d'essayer de renverser un peu les clichés, d'essayer de le faire assez subtilement. C'est pas juste les grands guerriers ou les wannabe guerrières qui changent le monde. On a notamment le personnage d'Eldorise, qui est une petite princesse, qui est rondouillarde, mais ça n'empêche pas d'être très jolie. Elle est pas du tout guerrière, mais ça n'empêche pas d'être courageuse et d'avoir, même, des qualités qui laissent présager, d'une future chef d'État. Son frère, le supposé héritier du trône, c'est un intellectuel, qui n'aime pas la violence, mais c'est aussi un homme d'épée parce qu'il a appris ça, il est bon à l'épée et puis évidemment, je voulais y mettre de l'humour. J'espère un humour moderne qui peut être un peu farce parfois, mais avec, pas mal d'émotion et je me suis beaucoup reposée sur le dessin d'Anne-Catherine qui est vraiment capable de jouer avec les changements, de ton et d'humeur, comme ça, enfin avec un grand talent. Pourquoi je suis allée vers elle aussi, c'est parce qu'elle est absolument géniale pour dessiner tout ce qui est animalier. Donc moi, il a fallu que je trouve exactement vers où je voulais aller graphiquement. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que ça allait être très 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 cartoon, ce qui me fait très plaisir. Donc Léonard, c'est le prénom de notre héroïne. C'est la fille du maître d'armes du château. Et il se trouve qu'on a des problèmes de voisinage avec les peuples avoisinants, à savoir les hommes loups, les leux, et les hommes renards, les goupils. Personne ne se comprend, il y a des tensions, il y a des escarmouches, ça se passe pas très bien. Et Léonard, qui est une jeune fille très positive, se dit « Ouais, mais moi je peux trouver une solution. J'ai trouvé un vieux parchemin sur lequel il y a une formule qui permet de comprendre le langage des hommes bêtes. Et si on se comprend, voilà, on va peut-être régler nos problèmes. » Ce qui se produit, c'est que Léonard se retrouve changée en goupille, en femme renarde. Et dès lors, elle ne comprend plus le langage des humains. Donc pour elle, ça devient compliqué, il faut qu'elle fuit le château. Donc à partir de là, elle a deux missions. La première, c'est si elle peut négocier la paix, et ensuite retrouver son apparence initiale, pour retourner auprès des siens. Parallèlement à ça, il y a son amie, Eldorise, la fille du roi, qui s'inquiète pour son amie et qui se rend compte de son absence. Donc il y a une enquête qui va se faire de l'autre côté, pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de Léonard. C'est un chouette récit, d'aventure, avec beaucoup de comédie. Et c'est très très marrant à dessiner. Je me suis beaucoup marrée en fait en lisant le scénario. J'étais très contente quand Isabelle me disait qu'elle-même riait en regardant les pages de storyboard que je lui envoyais. Ce qui est plutôt le signe que ça marchait pas trop mal. Je confirme Anne-Catherine, ça marche excellemment bien et on a tous adoré cet album.